La trilogie du Hobbit, à trop vouloir se rapprocher de son aîné cinématographique, Le Seigneur des Anneaux, a fait preuve d'un manque d'identité assez flagrant. Et c'est particulièrement frustrant, car elle avait réellement moyen de la développer cette identité, tant les deux œuvres sont originellement différentes. Ouais, alors c'est plutôt similaire tout de même. Un magicien débauche un hobbit, un petit être paisible qui ne connaît pas grand-chose du monde pour accomplir une quête extraordinaire, où il sera question d'amitié, de loyauté, de persévérance. Un long voyage où il rencontre des elfes et toutes sortes d'êtres, et qui a pour but ultime l'atteinte d'une montagne. Bon, ça se ressemble quand même. Alors oui, il y a des similitudes et des parallèles évidents entre les deux œuvres, mais Tolkien prouve qu'il suffit de changer le ton du récit pour que le ressenti change du tout au tout. Au final, ce n'est vraiment qu'en surface que les deux œuvres se ressemblent. Voici ce que Tolkien dit à propos du Seigneur des Anneaux. C'est un conte de fées, mais écrit, conformément à la conviction que j'ai autrefois exprimée dans un long essai du conte de fées, qu'il s'agit du public adéquat, pour des adultes. Et voici ce que Tolkien dit à propos du Hobbit. Le ton et le style généralement différents du Hobbit sont dus, en point de genèse, au fait que j'ai traité cette histoire comme un conte de fées, pour les enfants. Le Seigneur des Anneaux est un conte de fées à destination des adultes. Le Hobbit est un conte de fées destiné aux enfants. Et c'est cette nuance qui change tout. Le Hobbit est un livre beaucoup plus léger que Le Seigneur des Anneaux. Beaucoup moins noir, moins désespérant, mais plus féerique et plus rigolo. On y rencontre des trolls un peu bébêtes. On joue aux énigmes. On doit vaincre le dragon et récupérer le trésor. Alors qu'en parallèle, Le Seigneur des Anneaux, c'est une lutte entre le bien et le mal absolu, où il est question de sauver le monde. Et rien que stylistiquement, le Hobbit dans sa construction, tu sens que c'est une histoire faite pour être lue à un enfant. C'est une succession de 19 chapitres, et ça fait tout autant de petites histoires à raconter le soir au bord du lit. Ce soir, nous allons lire l'arrivée des nains chez Bilbon le Hobbit. Ce soir, nous lirons le passage des énigmes de Gollum. Ce soir, nous lirons la découverte des trésors d'Erebor. Et ainsi de suite, alors que le Seigneur des Anneaux, c'est... Ce soir, nous lirons la poursuite de Merry et Pippin par Legolas, Aragorn et Gimli. Ce soir, nous continuons la poursuite de Merry et Pippin par Legolas, Aragorn et Gimli. Ce soir, nous continuons la poursuite de Merry et Pippin. Nous lirons le Hobbit. Le Hobbit. D'accord, donc super intéressant, mais c'est censé être une confrontation entre les livres Hobbit et les films Hobbit. Pas entre les bouquins Seigneur des Anneaux et le bouquin du Hobbit. Donc c'est un peu hors sujet là ce que tu me fais. Oui, mais c'est extrêmement important pour moi de faire remarquer dès le début les différences d'intention derrière le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Car cette différence d'intention est beaucoup moins palpable entre les films. Les films Le Hobbit se la jouent un peu trop au Seigneur des Anneaux, ce qui trahit l'ambiance du bouquin original. Et c'est leur principal défaut. Non, je suis pas d'accord. Quand tu parlais du Hobbit tout à l'heure, tu parlais d'une ambiance féerique, d'un conte fantastique moderne à destination des enfants. Et bah moi je trouve que le Hobbit cristallise bien cet aspect. Les films se démarquent eux aussi nettement du Seigneur des Anneaux avec un côté résolument plus burlesque. Déjà, la jovialité des nains fait sourire tout du long. Ils sont drôles, maladroits, mal polis, et complètement bourrins, mais surtout terriblement sympathiques. Les touches de légèreté qu'ils apportent au récit illuminent aussi un autre aspect des métrages, les combats. Extrêmement grotesques dans leur représentation, ils illustrent à leur manière la différence de ton entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Y a qu'à comparer de toute façon. Meanwhile... Meanwhile... La représentation de scène de guerre est quand même vachement plus drôle, quasi enfantine dans l'Hobbit. Donc moi je suis pas d'accord, la différence de ton, bah tu la ressens quand même, rien qu'à travers ces scènes. Des représentations de scènes de guerre quasi enfantines? Non mais y'a que moi que ça fait rire ça. C'est une drôle d'intention tout de même. Dans les livres, tous ces combats-là n'existent juste pas. Les films ont jugé bon d'amplifier le combat contre les trolls, de rajouter une petite course-poursuite de warg avant Faucombe, d'ajouter des elfes et des orques qui se battent lors de la descente en tonneau, de rajouter un combat entre Smaug et les nains, et d'étirer à l'infini la bataille des 5 armées. Je ne parle même pas des bêtises qui ont été rajoutées avec Gandalf, Saruman et compagnie. Et pourquoi tous ces combats en plus, sinon pour faire rappeler le Seigneur des Anneaux aux fans? Et quand tout est là pour te rappeler le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce sinon une trahison de l'esprit de l'histoire originale? Ils nous refont même le coup du prologue épique narré par un personnage en mode communauté de l'anneau. Et là, autant le dire, je ne vois rien de burlesque là-dedans. La musique, les images, l'ampleur, on est bien dans le registre de l'épique.
Et c'est ce qui pêche sérieusement du côté de cette trilogie. Elle essaye de se prendre pour ce qu'elle n'est pas, et on se retrouve avec des scènes qui se suivent et qui s'enchaînent, parfois épiques, parfois burlesques, mais sans jamais que le film mette le doigt sur le bon dosage. Oui, c'est vrai, oui. C'est irréfutable même d'ailleurs. Le penchant burlesque et le penchant épique coexistent au sein de la trilogie. Mais cela est-il forcément un défaut pour autant? Des films qui allient burlesque et epicness, ça existe parfaitement bien. Et les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est la saga Pirates des Caraïbes. Les drôleries de Jack Sparrow n'empêchent nullement les scènes plus sérieuses et plus dramatiques. Et dans ce même registre, on peut aussi citer des dizaines de films Marvel. Cet exemple ne compte quand même que pour un. Et puis ce sont des exemples quand même assez douteux. Quand on voit que la saga Pirates des Caraïbes se casse la gueule après le 3e opus, et qu'il doit y avoir genre un film Marvel sur 5 qui arrive bien à doser ces éléments dramaturgiques. Mais enfin oui, il reste que c'est un mélange qui aurait pu potentiellement fonctionner si la trilogie avait cherché à développer un sentiment épique à sa sauce. Il n'y a pas qu'une seule forme d'épique à ce que je sache. Le problème c'est que ça n'est pas le cas et que c'est de l'épique à la Seigneur des Anneaux. Qu'ils veulent nous refourguer absolument, et c'est fait de façon très maladroite, pour ne pas dire n'importe comment. La scène qui illustre le mieux se trouve à la fin du premier volet, lors de la confrontation entre Thorin et Azog. Thorin et Kudoshen se relèvent et décident d'affronter son rival dans un élan héroïque. Et... Vous l'entendez? C'est la musique des Nazgûl. Et là, une question se pose. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Quel est le rapport entre Thorin, Azog et les Nazgûl? À l'époque de la sortie, certains pensaient que l'apparition de cette musique, à ce moment, teasait le futur de Thorin. On le verrait à l'issue de la trilogie devenir un Nazgûl. Que cette musique était en quelque sorte annonciateur de quelque chose de plus grand. Alors que... Pas du tout! Elle n'est utilisée ici que comme une simple musique épique, privée de toute substance. Elle ne raconte rien sur la situation, et n'est très certainement ici que pour faire plaisir aux fans du Seigneur des Anneaux. Voyez un peu ce qu'une utilisation aussi bête de la musique pourrait donner dans d'autres films. Et c'est un problème qu'on ne retrouve pas dans les livres. Ouais, enfin, peut-être parce qu'il n'y a pas de musique dans un livre. Ouais bah s'il y avait eu, il n'y aurait pas eu ce problème, j'en suis certain. Et puis ça ne change rien au fait que cette mauvaise utilisation de la musique nuit à la qualité des films, et à la représentation d'une aventure merveilleuse. L'ombre du Seigneur des Anneaux plane quand même vachement au-dessus de la trilogie, naturant par la même occasion ce qui fait l'essence des aventures de Bilbon. Je ne suis pas d'accord pour dire que les films trahissent l'ambiance du livre, et j'irai même plus loin en disant que, par certains aspects, ils ont même réussi à sublimer cette ambiance. Notamment grâce à un petit changement qui peut paraître anodin, mais qui en réalité en dit long. Dans les livres, c'est Gandalf qui au petit matin pousse Bilbon, limite contraint, à partir à l'aventure. A contrario, dans les films, c'est Bilbon qui au petit matin et après avoir constaté le départ des nains, finit par changer d'avis lui-même et se met à vouloir rejoindre toute la troupe, de son plein gré. Un petit changement qui donc peut paraître anodin, mais qui a en réalité une importance de taille et se révèle finalement assez représentatif de la différence d'ambiance entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Dans le cas du Hobbit, c'est donc Bilbon et lui seul qui décident de partir à l'aventure. Cette soif de voyage et de découverte crée de facto un cadre propice à l'émerveillement si caractéristique au conte pour enfants. Vous savez, cet aspect que la trilogie est censée trahir à l'égard du livre originel. Bon bref, tout ça pour dire que ce petit ajout, par rapport au livre, est intéressant, et marque un peu plus la différence de tonalité avec le Seigneur des Anneaux. Car contrairement à Bilbon, ce n'est pas de son plein gré que Frodon part à l'aventure. Il y est obligé, et du succès de sa quête dépend le destin de la Terre du Milieu. Les intentions et motivations des personnages derrière leur quête sont bien distinctes. Bilbon choisit l'aventure, Frodon doit la subir. Et entre nous, le voyage de Bilbon s'annonce franchement plus enchanteur. Un ajout intéressant des films qui rend plus clair donc la dissociation entre les deux œuvres que les livres. Ok. Admettons. Ça fait quoi? Un ajout pertinent pour combien de débiles? Car il faut avouer qu'ils ne sont pas allés de main morte. Et que je te rajoute des personnages du Seigneur des Anneaux, que je te crée une sous-intrigue à propos du Seigneur des Anneaux... Bon ça va, on a compris que vous vouliez surfer sur le succès du Seigneur des Anneaux. Ah bah d'accord, vas-y, reproche au Hobbit d'avoir essayé de rendre l'histoire du Hobbit un peu plus complète. La trilogie du Hobbit, en sa qualité de prequel, s'assure que la transition entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux soit plus fluide qu'elle ne l'est dans les livres. On y voit les prémices du retour de Sauron et de la quête de l'anneau, car qu'est-ce que la découverte de l'anneau par Bilbon sinon le début de la quête de l'anneau? On sent bien que les deux histoires se déroulent dans le même univers. Ah bah tiens, d'où l'intérêt de garder cette épicness à la Seigneur des Anneaux.
Ça paraît finalement cohérent car c'est là de sorte à ce que cela soit crédible, que ces deux histoires se soient déroulées dans le même monde, la Terre du Milieu, et à seulement 60 ans d'intervalle. C'est dommage, c'est un argument qui aurait pu marcher, oui. Mais même pas, on n'y croit pas. La faute à une surabondance d'effets spéciaux, tout sonne plus faux. Les environnements, les visages, les textures, les couleurs, l'éclairage, bref, c'est l'entièreté de la production qui est impactée. Et visuellement, il n'y a pas à dire. Il est difficile de croire que cette bataille, et celle-ci, se déroule dans le même univers. C'est quand même vachement moins organique ici. Ça ressemble plus à une cinématique de World of Warcraft. Et c'est triste de voir à quel point la trilogie du Hobbit a déjà pris un sérieux coup dans la tronche niveau effets spéciaux. Il y a quelques plans qui, aujourd'hui, font déjà mal aux yeux. Donc non, encore une fois, il n'y a pas de cohérence visuelle entre les deux trilogies. Et la façon dont les rajouts par rapport au livre essayent de créer un lien narratif avec le Seigneur des Anneaux est tout bonnement désastreuse. Et j'ai même pas envie de parler de Toriel, ça serait tiré sur l'ambulance. Oh bah, si monsieur est sexiste aussi. Puisque tu m'y obliges. Sexiste donc. Bon, c'est clair que de vouloir à tout prix caser une femme dans une histoire n'en comportant absolument pas à l'origine, juste pour s'attirer les faveurs du public féminin dans l'optique de pouvoir grossir le score des films au box-office, ce n'est absolument pas sexiste. Et puis c'est bien connu, faut forcément une femme et une histoire de triangle amoureux pour les intéresser, celle-ci. Ah bah voilà. On se rejoint au moins sur un point. Perso, c'était de l'ironie, mais je me foutais plus de la gueule de la démarche. Ah oui, l'ironie, oui. J'ai déjà entendu parler de ce truc, oui. Oui, c'est quand tu dis l'inverse de ce que tu pensais. Mais du coup, oui, du coup, je suis d'accord avec... Allez, toi. Si de base la tâche de rajouter un personnage féminin bien écrit, et s'inscrivant bien dans la diégèse de l'univers était déjà très ardue, ils ont réussi à la faire de la pire des manières avec Toriel. Toriel n'apporte rien sinon une pseudo-histoire d'amour inconséquente qui ne fait jamais avancer la globalité du récit. Elle est là car il faut une histoire d'amour pour bien veiller à cocher toutes les cases du bon gros blockbuster qui plaît au plus grand nombre. Là en l'état, à part nous gratifier de scènes mal écrites à l'interprétation douteuse, Toriel ne sert à rien. Oh, pas touche au casting, parce que ça, c'est franchement une très grande réussite. Typiquement, Martin Freeman est absolument génial en Bilbon. Il a un jeu tout en mimique, avec plein de petits tics et une gestuelle qui colle parfaitement à son personnage. À mon sens, c'est même le personnage le mieux casté de l'intégralité de la saga Seigneur des Anneaux Hobbit. C'est dire. Et puis on retrouve un superbe taurin, incarné par Richard Armitage, et sa très très grosse voix. Il arrive à dégager une certaine noblesse, une véritable grandeur chez Thorin. Je t'accorderais bien ce point à propos du casting, mais comme l'interprétation est propre au cinéma, ce n'est pas valable, et ça ne peut pas être un avantage par rapport au livre. Bon et bien, comme vous l'aurez sans doute compris, si la trilogie du Hobbit s'avère être de mauvaises adaptations, c'est en grande partie à cause de l'ombre du Seigneur des Anneaux, dont il n'arrive pas à se détacher. Et pourtant, quelques séquences fonctionnent réellement, une fois isolé de tout. Mais à cause d'un manque d'uniformité dans les intentions, l'ensemble ne prend jamais vraiment corps. Le problème de la trilogie du Hobbit, c'est aussi qu'elle aime se prendre pour le préquel du Seigneur des Anneaux, alors que non. En bouquin, le Hobbit n'est absolument pas une préquelle du Seigneur des Anneaux. Bon alors déjà, c'est évident d'un point de vue logique. Un préquel, c'est une œuvre dont l'histoire précède les événements d'une œuvre antérieurement créée. Et comme le Hobbit est sorti avant le Seigneur des Anneaux, bon. Mais au-delà de ça, mis à part la découverte de l'anneau par Bilbon et quelques personnages, rien ne relie les deux œuvres originellement. Le sujet n'est absolument pas l'anneau de pouvoir, qui n'est d'ailleurs pas du tout traité de la même façon que dans le Seigneur des Anneaux. Là, ça n'est qu'un anneau magique qui permet de disparaître. Et si Gollum est si furax à l'idée de le perdre, c'est car il sait que sans son pouvoir d'invisibilité, il sera nettement plus vulnérable, rien de plus. L'attrait de l'anneau, son pouvoir de corruption, ça n'est absolument pas le sujet. Le vrai préquel du Seigneur des Anneaux, c'est le Silmarillion. Là, ça parle à juste titre de Sauron, des guerres de l'anneau, et d'événements à l'origine de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Bilbon le Hobbit, ce n'est que le voyage d'un Hobbit vers Erebor, et les films ont dénaturé ce voyage pour essayer de le transformer en ce qu'il n'est pas. Une fresque épique. Ils ont transformé un petit livre de 300 pages en une trilogie d'une durée de 8h30. 8h30 que vous pourriez utiliser d'une bien meilleure façon. Comme lire le Hobbit par exemple. Et je pense même qu'il vous resterait 1 heure de rab pour une petite sieste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à nous suivre sur les réseaux tels que Twitter, TikTok, Instagram. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.